Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus applaudir pour encourager notre frère? Nous autres ici qui vous prêchons aujourd'hui, nous sommes le produit de l'Écodim. Nous avons été à l'Écodim. Et souvent, ceux qui assurent l'équilibre de leur ministère, ce sont ceux qui sont passés par l'Écodim, par la jeunesse, et qui deviennent des prédicateurs. En ce moment-là, ils connaissent l'importance de chaque département. Pour moi, l'Écodim, c'est un département qui me tient à cœur, pour lequel je ne pourrai jamais me fatiguer de les encourager et de les soutenir. Et si Dieu te bénit, faites la même chose pour nous. Nous sommes en train de prier pour commencer notre parole de ce matin. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce. Sois avec nous, remplis-nous de ton esprit, Père. Du peu que nous allons parler, je voudrais que ton esprit marque ce ton et que nos cœurs soient bien disposés à toi. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 roi? Nous allons lire à partir du 10e verset au 13e verset. La Bible dit ce qui suit. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et le magistrat qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui est écrit, dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne. Ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Et les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et ils moururent. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous poursuivons notre enseignement que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Depuis le temps d'aujourd'hui, nous allons faire un effort pour aborder l'essentiel, grouper certains points, afin de t'aider à comprendre et prier profondément. Le thème que nous exploitons, c'est comprendre les combats spirituels. Nous avons illustré cette histoire de Naboth, qui est une histoire particulièrement touchante d'un homme innocent qui protège l'héritage de sa famille, lequel héritage a attiré la convoitise du roi Akab. Il était proche de la maison du roi. Le roi a voulu prendre l'héritage de Naboth pour en faire un jardin potager. Et Naboth a compris que la valeur de l'héritage ne peut pas se traduire par un jardin potager. Parce que pour Naboth, c'était rabaisser, c'était diminuer, enlever l'identité originale de l'héritage. Et pour cela, il fallait défendre l'héritage. Mécontent de la position de Naboth, Akab rentre triste dans sa maison. Par la tristesse de Akab, le complot s'est construit. Et dans le complot, c'était qu'il fallait regrouper les gens. Il fallait déclarer le jeûne, prendre des faux témoins qui allaient venir témoigner contre Naboth devant le peuple afin de les condamner à la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Naboth avait été placé devant tout le peuple. Lorsqu'il est placé devant tout le peuple, deux méchants
sont venus devant lui. On a placé les méchants devant lui. Une organisation tellement bien faite que là où l'accusation devait venir et la position qu'avait Naboth, personne ne pouvait contester ni douter. C'est-à-dire qu'on a mis des choses telles que lorsque l'accusation va venir, que tout le monde puisse croire, que tout le monde accepte que ce qui s'est passé c'est la vérité. Alors pour cela, dans l'organisation criminelle telle que présentée, on n'a pas prévu un endroit de jugement ou de la justification de Naboth. Accusez-le qu'il a injurié le roi, qu'il a injurié Dieu. Aussitôt, vous l'amenez dehors pour le tuer. Voilà comment l'entreprise criminelle est. On sort de l'étape de la défense. On prend Naboth pour aller le détruire. Et c'est là que je dis que les combats spirituels ne viennent pas contre une personne ou ne détruisent pas une personne parce que simplement la personne est innocente ou coupable. L'innocence ou la culpabilité dans le domaine du combat spirituel n'est pas l'assurance de la victoire. Et l'assurance de la victoire dans un combat spirituel, ça passe par la connaissance que l'on a du combat spirituel. Si l'on a la connaissance du combat spirituel, même dans l'innocence, on saura assurer sa protection et sa sécurité. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ignorance, qui pensent que c'est à cause de leur innocence que le diable aura pitié d'eux, que le diable ne pourra pas les combattre. Il y en a aussi qui pensent que le combat spirituel vient contre une personne parce que c'est une personne qui est partie chercher ce combat. Il y a des combats qui viennent vers nous tout simplement à cause de ce que nous sommes, tout simplement à cause de ce que nous avons. Voilà pourquoi ne négligez pas ce que vous avez. La première des choses, c'est la santé que vous avez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des moyens mais qui n'ont pas la santé? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont bien placés, des grandes maisons, des gros véhicules, mais qui ne sont pas en paix? Mais toi, la paix que tu as là, peut t'attirer un combat. Même si tu manges le soir, les ténèbres ne voient pas ça. Mais ce que les ténèbres voient, c'est simplement ta santé. Il y a des gens qui, à cause de leurs études, le combat peut venir. Il y a des gens qui, à cause des enfants que Dieu leur a donnés, le combat peut venir. Il y a aussi des gens qui, à cause de leur démarche, le combat peut venir aussi. Il marche, il se fait voir. Il marche, il croit qu'il est plus que tout le monde. Mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Dieu l'a fait comme ça. Il est architecte indépendant. Il fait des autres élancés, des autres de petite taille, des autres qui sont gros, les autres qui sont petits. Je veux que tu saches que dans ta particularité là, il y a un plan de Dieu de ta destinée pour lequel le combat peut s'élever. Voilà, que personne ne t'intimide à cause de ce qu'il est. Parce qu'il est ce qu'il est, mais ne sera jamais ce que toi tu es. Dans ce que toi tu es là, il y a la faveur de l'État. Naboth était là. Il n'était pas roi, ni dignitaire de la République. Mais Naboth, tout ce qu'il avait, c'était l'héritage. L'héritage de la famille. Et le roi a envié ça. Et dans la maison du roi, les complots est né. Voilà pourquoi dans la compréhension du combat spirituel, à partir du moment où on comprend les mécanismes, les causes du combat spirituel, bien aimé, on ne peut pas vivre comme tous les jours. C'est là que j'avais dit le dimanche passé que si nous voulons vaincre les combats spirituels, nous devons éviter de combattre par habitude. Nous devons éviter de combattre par expérience. Parce que chaque jour a ses réalités
Et chaque jour qui passe vient avec son combat. Le lieu où foule tes pieds, il y a un combat du lieu. La famille dans laquelle tu es né, il y a un combat de cette famille. La famille dans laquelle tu t'es marié, il y a un combat de cette famille. Les amis qui t'environnent ont leur combat qui les approche vers toi. C'est pour cette raison, frères et sœurs, que je voudrais vous demander de ne pas être distrait. Car l'ignorance peut mener à la mort. Je vous ai dit, quand vous comprenez la première cause du combat spirituel, qui peut être aussi l'innocence et ce que l'on a, vous devez maîtriser les modes opératoires du diable. Je vous avais parlé de la ruse, de l'usurpation, de la communication, je n'en reviens pas. Je voudrais parler de la recherche de coalition. Chaque fois que le diable veut détruire une personne, il a besoin des alliés. Il a besoin d'avoir un grand nombre de gens qui seront avec lui pour te détruire. Voilà pourquoi je le dis toujours, contrairement à ce que dit le monde, que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas ça. La voix de Dieu peut sortir par même une seule personne. Contre tous. La voix de Dieu peut sortir par là. Élie était seul. Élie était seul contre Akab et Jézabel. Il y avait 450 prophètes. Élie était seul, le défenseur de la doctrine. Dans le plan spirituel, une seule personne peut parler de la part de Dieu et communiquer un message. Voilà pourquoi vous devez être loin des compagnies qui vous corrompent. Donc si vous voyez quelqu'un dans sa façon de fonctionner, il est tout le temps à la recherche des appuis pour essayer de convaincre contre les autres. Quelqu'un qui est là seulement parler du mal des autres, et dans son parler là, il a besoin de gens pour qu'il les confronte dans le mal qu'il parle contre les autres. C'est un danger, il faut le fuir. Il faut l'éloigner de toi. C'est un canal de l'action du diable. Parce que le diable a besoin des appuis. Le diable a besoin de la coalition. Parce que ce qui est vu par 2-3 personnes, personne ne peut les contester. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. La recherche de la coalition. Vous verrez que dans le verset 11, dans le verset 11 du chapitre 21 de 1 roi, la Bible précise la recherche de Jézabel dans la coalition. Alors lorsque le diable coalise, il ne se limite pas là. Il a toujours besoin des exécutants. Qui doivent exécuter, qui doivent jouer le rôle. Voilà pourquoi il dit, oui, vous allez appeler les jeunes, vous allez rassembler les gens. Mais il ne suffit pas seulement de rassembler les gens, il faut donner le rôle aux gens. Qui doit exécuter quoi? Qui doit faire quoi en termes pour qu'on peut tuer Naboth? Vous verrez que le verset 12 précise les rôles. Il publiait un jeune et il plaçait Naboth à la tête du peuple. Ici je vais ouvrir une petite parenthèse. Je l'ai dit en semaine. Pour toi qui n'étais pas là, je le rappelle. Faites très attention avec des invitations dans les rassemblements. Là où il y a des activités, des réunions, toujours des personnes que vous ne connaissez pas, ou même que vous connaissez, avant d'y aller, soyez attentifs. C'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Faites très attention. C'est comme ça que moi, dans mes habitudes, quand j'ai une invitation dans une fête, si je ne suis pas convaincu, je ne force pas la nature. Je préfère même venir après. J'ai mon cadeau, je te donne. Ou si je pars, je ne suis pas distrait. Je suis attentif. Naboth ne s'est pas interrogé sur les calendriers juifs.
Est-ce que le jeûne qui est décrété ici, est-ce qu'il est le jeûne conforme à notre tradition? Mais comme Nabotaki qu'on a fait les rassemblements, on l'a placé devant. Attention avec les flatteries. La flatterie peut te tuer. Si tu as des amis flatteurs, des amis qui ne te disent pas la vérité, pour ma part, il faut le fuir. Je préfère celui qui me dit la vérité. Même si ça me choque. Dans cette vérité-là, je sais prendre la part de Dieu pour ma décision. Dis-moi la vérité. C'est d'être flatteur. Parce que la flatterie, c'est la nature de l'ennemi. La flatterie, c'est la nature du diable. Ayez un esprit indépendant dans la collaboration et dans les fonctionnements. Le diable a flatté Naboth. Naboth a vu les honneurs. On le place devant. Il se voit honoré. Mais sachez que ce que donne le diable, il retire plus grand que ce qu'il t'a donné dans les cieux. Évitez de raccourcis. Contente-toi de ce que tu es, de ce que tu as. Parce que ceux qui ont eu avant toi n'ont pas tout fini. Ceux qui ont obtenu avant toi n'ont pas tout fini. Après toi, il y aura une belle page de l'histoire. Il y avait un Saül, il ne savait pas qu'un David abandonné dans la forêt le remplacerait à la chaise du roi. Et David allait le remplacer pas suivant la nature des hommes, mais suivant l'exécution de Dieu. C'est là que je te dis, frères et sœurs, même si tout semble bloqué, ne cherche pas des raccourcis. Derrière cela, il y a un chemin que le Seigneur va ouvrir. Il y a une voie de ta destinée que le ciel ouvrira et qui fera parler de toi. Je ferme cette parenthèse. Je reviens sur l'exécution. On cherche toujours les agents exécutants. Et dans les agents exécutants, il y a de faux témoins. Des gens qui sont méchants. Des gens qui n'ont pas le pardon et l'amour. Des gens qui ont du mal à abandonner les égos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement de pardonner celui qui lui a fait du mal. Même lorsque tu as un enfant qui n'a pas le sang du pardon, il faut commencer à t'opposer à lui maintenant et à ce moment-là. L'absence du pardon dans la vie d'une personne construit quelqu'un sans âme. Et quand on n'a pas une âme, cela est une bombe qui pourra éclater plus tard. C'est pour cette raison, frères et sœurs, sachez que le diable enverra toujours des pions, les exécutants, les anciens, les magistrats qui représentent le pouvoir et les gens de la réputation. C'est comme ça que même les gens de ce monde disent et souvent les gens qui veulent détruire les autres, ils s'arrangent pour ne pas accorder le temps à la victime de se défendre. Ils viennent, ils savent que le pasteur m'écoute. Si je prends papa conseiller, le pasteur écoute. Je prends la présidente, le président de papa, le pasteur l'écoute. Si je prends le président des jeunes, il va l'écouter. Et avant de le voir, il fait une coalition, il regroupe les gens. Et si pasteur, tu sais, il a fait. Et si tu veux être rassuré, appelle d'ailleurs papa conseiller, il va t'aider. On appelle papa conseiller. Oui, j'ai entendu parler. On appelle la maman. Oui, j'ai entendu parler. On appelle tel papa. Oui, j'ai entendu parler. Et finalement, si le pasteur n'a pas de discernement, il risque de châtier un innocent alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être celui que Dieu parle et doit maîtriser le canal par lequel Dieu lui parle. Lorsqu'on n'a pas l'esprit qui guide l'action, on se laissera diriger par les sorciers. Et je viens témoignage. Je crois que c'est un témoignage qui a longtemps circulé dans les TikTok. Lorsque l'on veut détruire l'église, il y a deux actions. La première des choses, c'est d'abord entourer
entourer les pasteurs de mauvais collaborateurs remplis de l'esprit démoniaque. Et si les pasteurs entourés par l'esprit démoniaque, on maîtrise son contrôle. Et on commence à l'influencer. Et le deuxième attaque, la deuxième attaque, on peut se servir par les incompréhensions dans son foyer. Et si on se sert des incompréhensions dans son foyer, on met les pasteurs sous la colère, c'est fini, on peut les détruire. Voilà les signaux qui peuvent accompagner la destruction d'une église et de tout un peuple. Les exécutants, les gens qui jouent les rôles. Lorsque vous regardez en Égypte, lorsque Pharaon prend la décision de faire souffrir Israël, il place toujours des chefs de corvée. Faites-les souffrir. Faites-les souffrir. Pour tuer Naboth, l'on a pris des témoins. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que même s'ils prennent des témoins contre toi, même s'ils coalisent contre toi, que le créateur de toute nature se lève pour défendre ta cause. Même lorsque tout sera difficile contre toi, que toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée, et cela au nom puissant de Jésus. Que toute arme forgée contre toi soit annulée sans effet et soit détruite à l'instant où même ça s'élève. Je voudrais dire à quelqu'un ici, ne faites pas confiance aveuglément. Dans le domaine spirituel, on ne fait pas confiance aveuglément. Chaque jour qui passe, tu dois t'interroger sur toi et sur ceux qui t'environnent. Même par rapport à ton église, tu dois t'interroger, prier pour ton église, demander à Dieu de te parler chaque jour. Beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Beaucoup ont commencé, mais ils sont tombés à la recherche du succès et de la gloire. Ils ont toujours fétiché dans la sorcellerie. Voilà pourquoi quand tu pries, commence à prier pour ton pasteur. Dis à Dieu de te parler pour ton pasteur tout le jour. Ton pasteur peut avoir bien commencé, mais un jour il s'est dérouté. Il peut t'entraîner dans les temples de Dagon sans que tu le saches. Spirituellement, la confiance aveugle n'est pas permise. Moi je ne fais pas confiance aveuglement. Même pas ma femme. En ce qui a été au domaine spirituel, même ma femme, mes enfants, Dieu parle-moi. Je me réveille le matin, Dieu parle-moi. Ce sont des êtres humains. Je ne sais pas s'ils ont bien marché ou pas. Parle-moi parce que je n'ai pas besoin de l'interdit dans ma maison. Lorsque l'interdit entre dans la maison, tout un peuple peut être détruit à cause d'une seule personne. Mais si Dieu te parle de ta vie, l'amour de Dieu empêchera que son peuple soit surpris. Et Dieu parlera toujours à son peuple pour lui dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu ne veux pas que ça arrive, voilà comment tu dois faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fatalité. Il annonce mais te prévient comment cela ne doit pas arriver. Voilà pourquoi si tu tombes sur un prophète annonciateur du malheur, il faut faire très attention. Aujourd'hui les gens aiment la prophétie sensationnelle. Fais très attention. Il viendra pour t'annoncer la mort et la maladie. Mais le Dieu n'est pas un Dieu seulement qui annonce la mort et la maladie. Il va te dire que la maladie viendra parce que tu as fait ça. Mais si tu ne veux pas qu'elle vienne, répands-toi, fais ceci, fais cela. Voilà la vraie prophétie. Voilà le vrai prophète. Parce que même quand on annonçait Ézéchias la mort, quand on annonçait au roi Ézéchias la mort, le même prophète avant de sortir rentrait pour lui annoncer la nouvelle de la vie. Tu entends et écoutes en voix ses envoyés. De la même manière qu'il y a des exécutants pas pour le diable, aussi Dieu dans son plan envoie ses exécutants. Voilà pourquoi la Bible peut dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il arrache du danger. Lorsque les dangers
danger viendra contre toi, l'ange de l'Éternel s'élèvera. Parce qu'il a une mission pour te défendre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a aussi un autre mode de fonctionnement. Les rapporteurs. Le diable, voilà, très bien, que Dieu te bénisse. Amen. Le rapporteur. Il y en a qui étaient chargés pour venir dire Naboth est mort. Et pour que Jézabel prenne la vigne et la donne à Akab. Je voudrais dire à quelqu'un ici, personne n'aura l'occasion de rapporter une mauvaise nouvelle sur ta vie. Dieu que je sais, qui comprend le mode de fonctionnement, qui frappe les agents rapporteurs de ta vie d'aveuglement, qui ne leur permettent pas de voir les détails de ta vie. C'est du genre de personnes qui ne participent pas au complot directement. Ils sont en train de regarder. Ils attendent la chute pour venir annoncer la chute. Oh, je leur dis ceci ce matin. Vous attendrez longtemps. Lorsque vous attendrez pour qu'on tombe et que vous venez ici, vous attendrez longtemps. Ce matin, au nom du Dieu que je sais, je vous frappe d'impuissance et d'aveuglement. Et j'envoie l'armée céleste au nom du Dieu que je sais à opérer pour la défense du peuple de mes projets. Dans vos familles, que Dieu vous défende. Dans votre travail, que Dieu vous défende. Dans le lieu où vous marchez, que Dieu vous défende. Ceux qui attendent votre chèque, que Dieu ne leur donne pas l'occasion de venir à. Et c'est là au nom de Jésus. Je l'annonce ce matin. Nous sommes le 11 mai 2025. Il est 10h04. Je l'annonce que le ciel entende et que la terre soit soumise. À partir de ce jour et de cet instant, celui qui se donne pour la mission, attendre l'échec de l'enfant de mes projets, celui qui se donne pour rôle, attendre sa défaite, que le ciel s'impose, que la terre l'engloutisse et que les astres de Dieu tombent sur lui et que l'air qu'il respire devienne un poison contre lui. Celui qui se donne pour mission attendre ta chute. Que l'air ici, que l'air qui est l'œuvre de mon Dieu devienne un poison contre lui. Celui qui prend le temps de parler à mal de tes enfants, il attend la chute de tes enfants, il attend la chute de ton mari, il attend la chute de ta famille. Oh, je le déclare, le 11 mai 2025, l'arrêt de sa vie, et cela au nom puissant de Jésus. Qu'il soit homme ou femme, esprit ou être, je le proclame au nom du Dieu que je sais. Je stoppe sa vie, et cela au nom puissant de Jésus. Parce que l'heure est arrivée où nous devons proclamer la faveur de l'Éternel. Une nouvelle page de mon histoire doit commencer. Ce n'est plus le moment où les gens doivent raconter leur histoire sur ma vie. Que le Dieu du ciel arrive à changer leur langage. Pendant qu'ils attendront que tu es là, ils s'attendent à ce que la mer rouge te stoppe. Et le Dieu de mon ministère ouvrira une nouvelle voie en pleine mer rouge et tu traverseras. Vous savez, il m'est arrivé dans mon parcours de rencontrer une personne bien placée dans ma belle famille qui a commencé à me raconter des choses sur mon épouse. Si tu n'as pas de discernement, tu peux dire maman lekinaye moko abetelinga les solo yabongo vraiment soki maman lekine moko abetelinga c'est que vraiment mabezali. Laisse-moi dire à une femme ce matin, c'est lui qui se lèvera pour détruire ton mariage.
cela se retournera contre lui. Et c'est là au nom de Jésus. Comment vaincre le diable? Comment vaincre le diable? Le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12 est clair. Nous devons nous lever avec violence. C'est-à-dire le sang du sacrifice. Les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les combats spirituels, c'est pour des gens qui n'acceptent pas la fatalité. Les combats spirituels, c'est pour les gens qui sont courageux. Les combats spirituels, ce n'est pas pour les faiblards. Les combats spirituels, ce n'est pas pour les pleurnichards. Donc celui qui est tout le temps en train de pleurer, celui qui est tout le temps en train de pleurer, mettre la tête au coin du mur, n'est pas dit de batailler spirituellement. Moi je voudrais te dire, l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de courage, et non un esprit de timidité. Prends courage, même lorsque c'est difficile, n'accepte pas. Dis non. Il y a des choses qu'on doit refuser dans la vie. Il y a des choses, même si ton corps te les dicte, même si tu te lèves, tu sens qu'il y a la douleur quelque part, il y a des choses à refuser. Vraiment à refuser. Même si le médecin te dit, il y a des choses à refuser. Vous savez, nous autres ici, les médecins avaient dit, comme son estomac est troué là, l'acide s'est déversé partout là, lui vraiment tout est brûlé là, il n'aura plus jamais d'enfant dans sa vie. J'avais refusé la fatalité. J'avais dit non, ça c'est toi qui as dit. Ça ce n'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Le Dieu qui m'a créé a une mission pour moi. Moi je serai père. Et Dieu m'a donné les enfants. Dieu m'a donné les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, sois violent dans les combats spirituels. Sois courageux, déterminé. Lorsque le corps pleure, ton esprit doit être fort. Lorsque tes yeux voient la fatalité, ta foi doit te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Lorsque tu faiblis, dis à ton corps, tu n'es qu'un temps. Mais lorsque je regarde dans la Bible me dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi tu veux prendre la maladie, moi je n'accepte pas. Je me lève parce que je suis à la recherche du Saint-Esprit. Il faut mener les combats spirituels et revêtir de notre armée. Il faut revêtir de notre armée. Celui qui accepte la fatalité n'est pas digne de la victoire. Dis à celui qui est à côté de toi, moi je n'accepte pas la fatalité. Dieu lui avait courage et détermination. Même si c'est très compliqué, je serai debout. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche. Mais moi, je me tiendrai toujours. Je me tiendrai toujours. Rien ne pourra m'évincer. Ephésiens chapitre 6. Verset 10 à 17. La Bible est précise. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà les choses contre lesquelles nous combattons. Voilà un peu. Il y a le prince de ce monde des ténèbres. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les autorités comme des Akab. C'était des autorités. Vous devez savoir que dans le domaine du pouvoir public, il y a une présence démoniaque. Et nous devons combattre
cela. Vous savez, il y a certains chefs dans le travail, tu n'as rien fait de mal. Mais tout ce que lui cherche, c'est ta chute. Il n'aime pas seulement voir ta tête. C'est ça les autorités contre lesquelles nous devons combattre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être fermes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu as besoin des armes de Dieu. Tu as besoin des armes de Dieu. Tu as besoin de surmonter l'obstacle. Tenez donc ferme. Ayez avoué la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité doit être ta nourriture. Tu dois parler la vérité. Tu dois dire la vérité. Parce que la vérité est la première arme par laquelle tu détruis l'ennemi. Le père du mensonge, le diable, c'est lui qui ment. Et du diable. Mais c'est lui qui dit la vérité et de Dieu. Quand tu seras de Dieu, il entrera dans ton combat et imposera sa souveraineté. Je ne sais pas continuer trop loin à cause de notre temps qui est très court. Je voudrais ici me limiter et pour dire à quelqu'un la vérité que tu dois prononcer ce matin. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Si Dieu a permis que tu sois là, si Dieu a permis que tu sois homme, c'est pour que tu sois revêtu de l'autorité de tous les pouvoirs. Si Dieu a permis que tu sois femme, c'est pour que tu sois épousé un jour. C'est pour que ton histoire s'inscrive en tant qu'épouse d'une personne. Si quelqu'un vient te dire, malgré tes défauts, malgré ton passé, si quelqu'un vient te dire que tu ne peux pas y arriver, même si ton corps te dicte cela, dis à ce corps, à cette personne que c'est le mensonge. Même si j'ai des enfants, même si ma réputation est mauvaise, j'ai du changement de mon histoire et de ma réputation. Il y a des yeux de m'inscrire dans une nouvelle trajectoire. Même s'ils viennent te dire que tu ne peux pas, laisse-moi te dire, tous ceux qui sont élevés n'ont pas eu forcément l'aide de leur famille. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui ne connaît ni ton passé ni ton histoire, qui te prendra tel que tu es pour te faire crier à la gloire du Tout-Puissant, pour te faire glorifier Dieu dans ta vie, afin de te faire accepter que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Je te dis ce matin, la vérité que je te communique, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. La vérité que je te communique, tu es la tête et non la queue. La vérité que je te communique, c'est la parole de Dieu. Ne crains rien, car il est avec toi. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, Jésus sera avec toi. Il t'accordera la force, il t'accordera les capacités. Pendant qu'ils seront en train d'attendre que la mer s'engloutit sur vous, ce sont eux qui seront engloutis par la mer, parce que tu marcheras libre à pied sec. De l'autre côté du Jourdain, il y a une terre promise pour toi. Il y a une terre promise pour toi. Là où coule le lait et le miel, là où tu dois glorifier Dieu. Et dans Cana, il y a de la place pour tout le monde. Dans Cana, personne ne prendra ta place. Dans le combat de la destinée, il y a une place pour toi. La vérité que je voudrais que tu réclames ce matin, c'est ta place. Dis à Dieu, tu as mon histoire. Le jour où je suis né, tu as permis que je naisse. Mais j'ai compris quel combat spirituel est venu contre moi. Maintenant je me rabats sur toi. Toi qui as la vérité de ma vie, dis un mot pour moi, afin que je ne tombe pas. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu maintenant là, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai juste besoin d'un mot de ta part. Dans ce combat spirituel, un mot de ta part.
fera changer mon histoire. Dans ce combat spirituel, j'ai besoin d'un seul mot. Dis à Dieu de te parler, de dire un seul mot, pas beaucoup de choses, un seul mot, un seul mot changera tout. Je voudrais te voir prier. Je dis que le combat spirituel, c'est une question de courage, c'est une question de détermination. Pendant que la maladie viendra, ça ne vient pas de Dieu, il y a Dieu. Même lorsque tu avais annoncé la mort, tu dois être capable d'annoncer la vie. Moi ce matin, une seule parole pour moi me suffirait. Une seule parole pour mon église suffirait. Une seule parole pour mon pays, ça suffira. Si Dieu parle pour toi, si Dieu annonce l'oracle de ta vie, personne ne changera. Si le ciel parle, si le ciel gronde, oh, rien ne changera. Personne ne changera. Si tu essaies de ton allié, personne ne changera ton histoire. Que Dieu du ciel commence à parler maintenant. Oh, je pensais voir quelqu'un en train de parler avec moi. Je pensais voir quelqu'un ouvrir sa bouche et parler. Tu n'as pas besoin d'être poussé aux efforts. Et je parle pour toi. Et le ciel agira. Afin que tu proclames ce pendant que tu médites ce son, pendant que tu es en train de méditer ce son, c'est cantique, tu es en train d'annoncer le mot tout à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, je sais que je suis imparfait. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je ne peux pas. Mais si toi tu dis, je saurai. David de la forêt à la royauté. Dis quelque chose pour moi. Et je serai guéri. Parle à Dieu maintenant. Le ciel me suffit. Le ciel est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés suivies. Oh, son amour parfait. Ses empreintes d'en haut font ma différence. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. Merci pour l'enseignement de ton monalelo. Merci pour aussi les conseillers biso. Merci pour aussi les conseillers biso. Voyez bien ton monalelo. Au second de la au nom de Jésus. Dieu des grâces. Merci pour nos moments malins pour te passer la présence. Aussi les conseillers biso. Aussi les colombiens la biso. Mais à la qui est important. Foi chrétienne la biso. La Seigneur Père éternel, pour sa la biso grâce de ma colomba, et à tous les sortes de ma bitumba, où est mon téléma, n'a pas de la biso. La Congo, elle s'appelle la biso Israël, et tout le monde est dans le condiment, tout le monde, Amen. Alléluia. Je mets dans la biso ma Congo. Oui, bien-aimé. Et comme biso moment au tolé comme on fait la biso, on a jobonisa ou les offrandes nayo action de grâce, un dixième nayo ce qui nous a mis à si les copains pour nayo, aussi les offrandes nayo, on a tout jobonela au nom de Jésus. Dieu de grâce. Petit qui on va la biso et offrande na seyamouya et bonzambe nayo. Bible banana na mokana malashi toyeba komema baofrande na biso na kati ya ndako na yo tolobi
totia yo na épreuve ebongo totala soki nzambe yo kosala te yango ntongo lelo batata bamama bilele tomemi yo eza baofrande na biso na kati ya ndako na yo na secrétaire éternel moko na moko oyo maboko ne ekokota na kati ya panie tika ozongiselele osantiple baoyo mpe bazwi te osila kopesa mpo mbala nsima toyeba encore kocontribue na kati ya misala na yo na kombo ya nzambe ya bible etobondeli na kondima amen alleluya oui bien-aimé wana tozoya kobonzela nzambe selon ordre ba protocole panie eza pene na nga awa eza galati 6 oyo koyeba tobonza oyo ezali bonzaka mpe so quelque chose mpona moto atei biso parole de dieu panier ya katikati eza panier ya offrande ordinaire ebongo panier na biso ya suka kuna eza panier ya 1/10. Tomoli maboko na simi na motema obibana tayawa goluna golu misala ne kulusu ememelinga bomoi na meritaki te na makasi ya nzoto yesu yakalisusu konta na moto emoyo kito ya bokoni ebongise na yo mosanto alona yesu na ngai soki osali te Let's go.
Bolingo Nzambe eza Amen. Bolingo Yahweh eza kitoko. Est-ce qu'on peut arrêter notre direct?